Septième voyage. Prendre de la hauteur pour plus d'inspiration. Dans le secret des fées. Habits bien pliés, chaussures bien rangées. Tout était en ordre. La veille de leur grande dernière journée de rendez-vous avec Mirabella, les jumeaux ne voulaient pas perdre une seule seconde à chercher une chaussure sous le lit ou un pantalon dans l'armoire. Ils ont eu du mal à dormir tant l'excitation était grande. Dernier rendez-vous, dernière couleur. C'est sûrement la plus importante, s'exclamait Lola, les yeux étincelants. Oui, bien sûr, ajouta Enzo, l'air faussement désabusé. Sur la route, aucun ne parlait. Tous les deux se demandaient comment finiraient ces voyages magiques. Enzo laissa passer sa sœur en premier dans la chaumière, pensant qu'il cacherait mieux sa fébrilité. Lola courut dans les bras de la sorcière. « Quel jour merveilleux, Mirabella! Tu nous as tant appris jusqu'à maintenant. On a hâte de faire ce septième voyage. » Quand ils furent installés parmi les flacons multicolores, Mirabella leur demanda s'ils croyaient aux fées. Les jumeaux se regardèrent. Non. En fait, Lola y croyait un peu plus qu'Enzo, mais elle ne voulait pas que son frère se moque d'elle. Dommage, souffla la magicienne. Je voulais vous raconter la plus belle des histoires, mais il faut un peu croire aux fées pour qu'elles fassent son effet. Et fées s'amusa Enzo. Moi j'y crois. Je peux entendre ton histoire, cria Lola. Bon, moi aussi, surenchérit Enzo qui avait trop peur d'être pris au mot et de devoir sortir. Alors si vous y croyez, c'est autre chose, sourit la malicieuse sorcière. Je peux donc vous dire un secret. Oh, oui, bien sûr, clamèrent les deux enfants d'une seule voix. Alors voilà. Mirabella s'assit et tout en regardant autour des petits, elle chuchota. Depuis que vous êtes bébé, les fées sont avec vous, là, tout autour. Et particulièrement actives depuis que vous avez commencé à allumer toutes vos lumières intérieures. C'est un peu comme si vous les aviez appelées. Il y en a des dizaines, s'exclama la douce sorcière. Vous ne les voyez pas encore, mais elles me disent que c'est pour bientôt. Tu parles la langue des fées, s'étonna Enzo. Bien sûr, et mieux que ça. C'est grâce à elles que j'ai pu vous enseigner tout ce qu'elles m'ont appris depuis que je suis petite. Vous pouvez leur dire merci. Les jumeaux se levèrent, baissèrent la tête, la main sur le cœur. Ils avaient vu qu'on devait faire une révérence devant les rois et les reines, et les fées étaient sûrement au-dessus. Mirabella rit de son magnifique rire perlé que les enfants aimaient tant. Alors eux aussi rirent. Et tous les flacons de la chaumière commencèrent à vibrer et à s'entrechoquer. C'était comme dans un rêve, pensa Lola. Après un temps de silence, c'est elle qui posa la question essentielle. Que sont venues faire les fées aujourd'hui, Mirabella? Elles sont venues vous apprendre à aller dans la lune. Les jumeaux éclatèrent de rire. Dans la lune? Seuls les spationautes peuvent y aller. Et puis d'abord, ajouta Enzo, il paraît que c'est pas bien d'être dans la lune. Je sais, répondit la sorcière. Tous les gens qui ne savent pas y aller le répètent. Lola ferma les yeux et imagina les fées autour d'elle. Étrangement, elle sentit un frôlement, puis un autre. Tout à coup, elle laissa la sensation douce et vive à la fois venir tout près d'elle. Enzo s'agaça. Ce sont des sottises tout ça. Les fées, ça n'existe pas. Et on ne peut pas aller sur la lune. Lola n'écoutait même plus, tant elle était enveloppée de douceur qui tournoyait autour d'elle. Comme tout le monde avait les yeux fermés, Enzo commença aussi à les fermer. C'est à ce moment-là qu'il les sentit à son tour. « Hurrah, moi aussi je peux percevoir les fées !» Bien sûr, approuva tout doucement Mirabella, mais pour les entendre, il en faut un peu plus. Elle se pencha vers les jumeaux pour parler encore plus doucement. Les enfants tendaient l'oreille. Elle dépose la dernière lumière sur votre tête. Chut, ne bougez pas. Voilà, c'est une couronne violette. À cet instant, Lola eut l'impression que quelque chose s'ouvrait juste au-dessus de sa tête. Et Enzo ressentit fièrement le poids de la couronne. Oh, elle est lourde, comme celle des rois. Mirabella monta un peu plus le son de sa voix pour déclarer solennellement. Depuis la nuit des temps, des gens parviennent à voir leur couronne. Ce sont des personnes qui ont appris, comme vous, à voir autrement. Ma mission est terminée à présent. Tout ce que je vous ai appris lors de ces 7 jours,
C'était pour que vous puissiez aujourd'hui vous laisser guider par les fées. À elles de s'occuper de vous. Pour les rencontrer, suivez les pointes de vos couronnes. Elles s'élèvent très haut dans le ciel pour envoyer des faisceaux violets vers le monde des fées. Quand ce sera pour vous le moment, vous apercevrez comment ces faisceaux forment une échelle qui guide vers ce monde enchanteur. Vous pouvez alors vous asseoir sur un croissant de lune et parler ou écouter ce que les fées ont à vous dire. Vous serez étonné par tout ce qui vous viendra à l'esprit, de bonnes idées, des beaux changements. Vous aurez la chance d'être dans l'espace le plus incroyable. Il suffit de demander, puis d'attendre patiemment que ce soit le moment que vos vœux se concrétisent. Ce soir, grimpez à votre échelle et savourez ce moment. Vous viendrez me raconter demain. Je suis curieuse de voir comment vous allumez vos idées. La couronne d'Enzo et Lola. Les jumeaux avaient senti à quel point ce serait un jour important, mais ce dernier voyage dépassait leur espérance. Un vrai conte de fées, s'amusa Enzo. Lola haussa les épaules. Moi j'y crois, je suis sûre que je vais rencontrer mes fées et aller dans la lune ce soir. Enzo réfléchit. Cela ne coûte rien d'essayer, et si jamais. Alors le soir, tous deux imaginèrent leur couronne. Celle de Lola était petite mais tellement brillante, incrustée de pierres précieuses. Celle d'Enzo était grande mais la pointe n'allait pas assez haut. Alors il prit un peu peur de ne pas pouvoir beaucoup s'élever. Il faillit abandonner. Mais au fil des jours, il avait appris à se faire confiance. Alors il insista. Finalement, il demanda à voir les faisceaux qui apparurent pour tous les deux en même temps. L'échelle des faisceaux. « Allez, on monte !» Mirabella avait dit juste. Les fées tournoyaient autour des faisceaux et les encourageaient en riant. « Allez, tu vas y arriver !» Curieusement, ils n'étaient pas fatigués. Pourtant, ils étaient montés très très haut. Une fois assis sur le croissant de Noun, ils restèrent un moment à contempler les étoiles et le bal des fées. Puis chacun demanda quelque chose de particulier tout bas, sans que l'autre l'entende. Ils savaient bien qu'ils allaient avoir la réponse tout à l'heure, ou demain, ou beaucoup plus tard, et peu importe, quand leur réponse arriverait, se disait-il. L'essentiel, pour eux, était de se sentir aidés par de si bonnes fées. Elles cherchaient des solutions pour eux, leur apporteraient déjà un savoir qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Mais ce qui les enchantait encore plus, c'était de savoir qu'ils pouvaient revenir voir leurs fées quand ils le souhaitaient, maintenant qu'ils connaissaient le chemin. À ton tour, à toi d'imaginer ta couronne en respirant. Est-elle violet foncé ou plutôt mauve? Des pierres précieuses sont-elles incrustées? Observe aussi s'il y a des dessins. Les pointes de ta couronne te guident ensuite vers les faisceaux qui forment l'échelle. C'est peut-être à ce moment-là que tu rencontreras une ou plusieurs fées, ou bien peut-être que tu en rencontreras seulement quand tu seras tout en haut, au point le plus élevé, sur le croissant de lune ou sur une étoile. Prends le temps, car parfois on n'y arrive pas, ou pas en une seule fois. Mais lorsqu'on sait y aller, tu verras, ça te semblera très facile et rapide les fois suivantes. C'est le moment de demander ce que tu as envie de connaître. Tu es entendu et tu as l'aide qu'il te faut. Alors de nouveau, dessine ta couronne. Dessine-la avec des pierres ou non, des paillettes ou non. Et puis crée ton échelle, très très grande, pour qu'elle puisse te mener au fait. Voici l'épilogue. Voyez. Qu'ils étaient fiers ce jour-là, vêtus de toute leur lumière, à l'aide des fées, qu'ils avaient concocté une surprise pour remercier à leur façon Mirabella, leur inspiratrice. Alors ils s'étaient levés plus tôt et avaient pris le temps de penser à allumer leurs couleurs. Lola imaginait que ces lumières formaient une jolie guirlande. Enzo lui concevait un moteur vibrant qui faisait monter les lumières partout le long du dos jusqu'à sa couronne. Ça lui faisait même des frissons. En gambadant vers la chaumière, les jumeaux pensèrent qu'en une semaine, ils en avaient fait du chemin. Il y a 7 jours, ils ne connaissaient pas tous ces secrets.
et les voilà riches de tout ce que Mirabella et les fées leur avaient transmis. Il avait plu ce matin, et comme pour envoyer un message aux enfants, le soleil brillait à nouveau sur tout le village. Au moment de pénétrer dans la chaumière, les jumeaux purent admirer un fantastique arc-en-ciel. Ils en restèrent bouche bée, car ils s'aperçurent que c'était exactement les couleurs qu'ils avaient allumées à l'intérieur. Ils se sentaient transportés en lien avec la nature. Ils arrivèrent fièrement devant Mirabella, toute lumière allumée. C'était pour la sorcière le plus beau des cadeaux. Elle entoura les enfants et les embrassa en leur déclarant « Je suis si heureuse de voir votre magnifique arc-en-ciel intérieur. Continuez de croire en vous, en vos fées, en vos rêves. Vous ferez encore grandir vos ressources. » On dit que par la suite, Enzo et Lola firent des prodiges. Ils avaient des idées incroyables et devinrent les créateurs des plus grandes inventions de ce monde. Depuis ce jour, des gens de tous les pays viennent voir Mirabella pour connaître ses secrets. Tant les jumeaux respirent l'amour, la joie, l'inventivité et la confiance. Tous ont envie de sentir leur arc-en-ciel intérieur. Mais on raconte aussi que Mirabella ne dévoile ses secrets qu'à ceux qui sont prêts à les entendre.